Moni Kokobar, Bachiza, Bach, Moni en plein hiver, le 15 décembre 2023. Moni Motoki, on a 5h du matin déjà. Commando un jour, commando toujours. Aziri Mao. Mère c'est moi limo. Ngala shishika. Toko bisara ngash. Ouah. Ouah. Ayombe o, ayombe boro, o makasi. Saboni. Ayombe o, ayombe boro, makasi. Saboni. Ayambe mais. Ayambe mais. Ayambe mais. Ayambe mais. Ayambe mais. Ayambe mais. Mbali banzoti. Makasi basala kikura. Ayambe mais. Mbali banzoti. Ayambe mais. Aqui colada, pegando uma yaia, pegou, pegou, saborize, pegou, saborize, secoro, amanarica, aliawa, secoro, alicambelaria, coro, alicambelaria, secoro, alicambelaria, asobanga, asobanga. Sobanga mipingo, sobanga, sobanga sikodo, sobanga, sobanga, komanda odi, ndakana koisabu, odi, ndakana kois, odi, akimambo kai, kana koisa, wanda odi, akota exile, kana koisa, odi, kambela leo. Manarikambela, Manarikambela, footing matinale, c'est terminé. Ouah! On a tombé là, la mouki. Au Mélisso, on a tout tambour dans le théâtre, comme les théâtre, il y a jeu. Pour y avoir un Congo de Bassim tout bazar. Mutisme en abysso et favoriser beaucoup de choses. Tout simplement parce que la politique qui a été menée jusque-là dans notre pays, a été en défaveur. Il y a progrès à notre armée. Maintenant, ce qui est application, il y a un système, il y a solo les alliés pour l'intérêt de la nation, pour un peuple avec une armée forte. Nous allons terroriser tout ce monde-là, tout ce pays-là. Nous ne sommes pas de moindre. L'Afrique, de toute façon, ils doivent savoir que nous devons redorer le blason qui a été terni. Parce qu'on avait intérêt égoïste. Il y a certains dirigeants. Mais tout cela doit prendre fin. Tout cela doit prendre fin. It's over. It's over. Remember what I'm talking about. Retour à l'expéditeur. Retour, les contre-mesures doivent être appliquées. Absolument. Retour à l'expéditeur. Ouah. Voilà, là ce sont quelques exercices. J'ai fait quelques exercices de réchauffement. Ensuite j'ai fait des pompes. C'est une façon, c'est une illustration. L'autre vidéo, vous avez vu mon collègue, mon jeune frère, le colonel Rodimboyo, qui faisait son cross matinal. Chaque matin, il fait 5 km de running.
marche commando de 5 km chaque matin. Et moi aussi, c'est de coutume. C'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Les militaires doivent s'habituer au sport, à la préparation physique. C'est essentiel. La vidéo de Rodi, pour le présenter, c'est un instructeur commando. Il est de la 2e ou 3e génération des instructeurs commando de Kotakoli. Il a fait les États-Unis, il est breveté Rangers. Les États-Unis à Fort Benning. Il a fait les Airborne, les forces aéroportées américaines. Il a aussi fait les Air Assaut. C'est-à-dire que Airborne, il saute à partir de l'avion. Air Assaut, il saute à partir des hélicos. Donc c'est un instructeur de forces spéciales tout fait. Il a à peu près, il est moins âgé que moi. Mais nous ne sommes plus de jeunes. Nous avons déjà la cinquantaine révolue, vers la soixantaine. Mais l'illustration que je voulais donner, c'est que on peut ne plus être jeune, mais rester en bonne condition physique. Surtout quand on est militaire. On est appelé à défendre la patrie. Un militaire doit avoir comme devoir de se maintenir en bonne condition physique. Et dans sa vidéo, il a dit, Rodi a dit, une fois commando, toujours commando. Moi, je vais ajouter, une fois para, toujours para. Une fois anti-terror, toujours anti-terror. Ça signifie que c'est toutefois la formation de base. C'est la formation de base que nous avons reçue. Ce n'est pas une critique destructive, c'est une critique objective. Ça nous permet de nous améliorer. Si vous regardez une des photos des généraux de Mobutu de l'époque, vous verrez qu'ils étaient vers la soixantaine, mais ils avaient des ventres. Personne n'avait de ventre bombé. Ça signifie qu'ils étaient dans la condition physique. Un militaire doit s'habituer à se réveiller chaque matin, à faire un cross-footing matinal et à faire quelques pompes à n'importe quel âge. À ce propos, nous pouvons noter que le général Mayele, jusque vers les années, il est né à 41, jusque vers les années 90, 92, 93, il continue à faire les chutes libres. C'est-à-dire qu'il saute à 2000 mètres. Chuter libre, ça demande une très bonne condition physique. Lui, il continue à faire la chute libre il y a plus de 50 ans. Et ça signifie que ça fait partie de la formation de base. C'est comme ça qu'ils doivent être les militaires, partant du général jusqu'au soldat de général. Bien sûr que les généraux n'est pas appelé à être à la première ligne, à faire des bons, mais l'exemple vient d'en haut. Le général doit s'entretenir en bonne condition physique. Le colonel doit être en bonne condition physique. Pourquoi? Puisque les militaires vont le suivre. Si vous-même vous n'êtes pas en bonne condition physique, comment est-ce que vous allez faire des remarques, des observations militaires? Comment est-ce que vous allez être rigoureux envers eux si vous n'êtes pas en condition physique? Donc, un militaire, indépendamment des grades, doit toujours être en condition physique. Une fois commando, toujours commando. Une fois para, toujours para. Une fois anti-terror, toujours anti-terror. Pourquoi je cite ces trois catégories-là? C'est important, puisque nous avons un défi à relever dans ce pays. Nous avons un défi. Il n'y a pas longtemps, Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, a dit quelque chose qui a révolté tout le monde. Paul Kagame a pris le monde à témoin pour dire que le monde va le blâmer lorsqu'il aura attaqué notre pays. Cette sortie médiatique du président rwandais nous a mené à constater qu'il a poussé l'orgueil, les limites de son orgueil jusqu'au bout. On ne peut pas se jouer d'un peuple jusqu'à ce niveau. Nous les ex-FAS, je vais parler de ce que moi je connais, nous les ex-FAS, nous connaissons bien les Rwandais. Pour les avoir formés ici, chez nous, à Kotakoli et à Seta, et pour avoir fait avec eux des formations ensemble aux États-Unis, ils n'ont jamais été meilleurs par rapport à nous. C'est son droit de dire ce qu'il a dit, de nous ridiculiser pratiquement. Mais c'est notre droit aussi, nous les Congolais, indépendamment de ce qu'on est, créer dans les milieux. Moi je veux parler de ce que je maîtrise, des ex-FAS, un sursaut d'orgueil. Cette sortie, elle a touché la fibre patriotique des ex-FAS. Je suis en contact avec beaucoup de nos collègues, des anciens, qui sont soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en Afrique du Sud. Ils se sont dit, tout le monde dit trop, c'est trop. Il faut que
notre puissance militaire soit réhabilitée. L'honneur de notre nation ne doit pas être souillé, continuellement souillé comme ça, par des gens qui nous craignaient hier. C'est cette logique-là que nous nous sommes dit. C'est de manière spontanée. Partout où vous vous trouvez, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique du Sud, nous nous sommes dit, à partir du moment où nous devons nous préparer à la condition, à nous remettre en condition physique, en attendant la réaction des autorités. Ça signifie quoi? Nous, d'une manière indirecte, nous voudrons que nous sollicitons l'attention des autorités pour qu'il se dégage une volonté politique de reconstruire notre puissance militaire. Nous avons une puissance militaire de sens public. Je ne le dirai jamais assez. Si vous allez à Isaïe 18, 1, 3, on parle d'un pays situé aussi de l'Éthiopie, dont le territoire est traversé par des fleuves, où retentit le cliquetis des armes. Ça, c'est dit dans la Bible, dans ces pays-là. Je vais préciser ici que l'Éthiopie, ce n'est pas le pays qui a comme capitale Addis Abeba. Selon Romain, l'Éthiopie, c'est la terre inconnue qui se situait à l'époque au-delà de l'Égypte et du Soudan. Donc chez nous, et cette prophétie de l'Éthiopie nous concerne nous. Et dans cette prophétie, Esaïe prédit notre puissance militaire. Nous avons une puissance militaire de sens biblique. Nous devons le savoir. Nous ne le savons pas. Nous ne méritons pas ce déshonneur de la part de pays avec une petite armée comme celle du Rwanda. Nous ne le méritons pas. Nous sommes un grand pays. Je vais rapidement me référer à notre histoire militaire nationale. L'histoire militaire de notre pays nous indique que la force publique congolaise était la première unité à défaire les Allemands. La première défaite, pardon, les Allemands et les Italiens. La première défaite que les Italiens et les Allemands avaient connue, c'était en Afrique orientale. C'était face à la force publique. C'était un bataillon, le 11e bataillon de la force publique. Un seul bataillon avait défait les Allemands. Et aujourd'hui, quand on parle de Likili, le brigadier Likili, c'est connu. Au cours de cette bataille, on a fait beaucoup d'officiers généraux, d'officiers supérieurs italiens, de prisonniers. Donc la première défaite des forces de l'Est qu'elle a connue, lui avait été initiée par la force publique. Ça, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, plus récemment encore, lors de la guerre du Chaba 1, il y a eu un bataillon. Ce n'était pas deux bataillons, un seul bataillon qui était commandé par le colonel Ekoukou, et qui avait comme les commandants les capitaines Bolongako, les capitaines Bosangue, les capitaines Chabani et autres. C'est un bataillon qui avait fini, qui avait défait les ex-gendarmes Katangé sans l'appui du Marocain, contrairement à ce qu'on dit, pourquoi les Marocains n'étaient jamais en première ligne. Ça, c'est 77. Maintenant, à 78, un seul bataillon, le 311e bataillon d'infanterie du général Mayele avait libéré la Colosie plus de 6 heures avant que la Légion vienne sauter sur Colosie. Donc c'est Mayele qui avait libéré Colosie. Le général Mobutu qui était à Lumbashi est arrivé. C'est à partir de Colosie que le général Mobutu a demandé à solliciter Paris pour qu'il vienne s'occuper de la libération des otages qui étaient dans les quartiers impériaux. Mais la ville était déjà libérée la première année que le général lui-même avait déjà installé son QG là-bas. Ça, c'est 77. En 83, au Tchad, un seul bataillon de brigade commando de Ngouzamabé avait défait les Libyens, la surarmée légion libyenne de Colonel Kadhafi. Et on sait qui était la religion de Colonel Kadhafi en matière d'armement. Ça, c'est en 83. À 90, un seul bataillon de phase avait défait deux colonnes entières d'une rébellion rwandaise commandée par notamment James Kabarebe. C'était à Gabiro, près de Kigali. C'était un ingénieur de combat. Plus récemment encore, un seul bataillon de phase, des ex-phases assimilés, a pacifié le Congo-Brazza. Et il y avait au Brazza, il n'y avait pas que les ex-phases, il y avait les Angolais, les Maliens, les autres, surarmés. Les ex-phases qui étaient sous-armés, avec un seul bataillon, ils étaient en première ligne, c'est eux qui avaient pacifié le Congo-Brazza. Au moment où les Angolais, les autres avaient fui et ils progressaient jusqu'à ce qu'ils sont partis prendre la ville de Mérida. Ça, c'est notre histoire nationale, dont je restitue quelques éléments pour démontrer que ce n'est pas pour rien que Esaïe, parlant de notre pays, avait mentionné il avait dit le pays où retentit le cliquetis des armes. Nous sommes une puissance militaire de sens civique. Donc nous ne méritons pas cet affront de la part de Paul Kagame. Nous ne méritons pas que les Rwandais se moquent de nous. Nous, on les connaît, nous connaissons les Rwandais et ils nous connaissent. Pour les avoir formés ici,
à Kotakoli, à Seta, et pour avoir fait avec eux des stages ensemble aux États-Unis. Ils ne nous dépassaient pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le problème, c'est que c'est un problème de volonté politique. Un problème de volonté politique. Pourquoi? Puisque nous sommes là. Les ex-femmes sont là. Ils sont disséminés à travers le monde, mais ils sont prêts. Moi qui suis en contact avec un certain nombre d'entre eux, ils se disent, surtout de la dernière sortie médiatique du président à la pensée terrestre, ils se disent, nous on est prêts. Nous on est prêts. Nous on est prêts pour venir laver l'affront de cette humiliation des Rwandais, de cette humiliation de Paul Kagame. Voilà, bref. Ce que je voulais dire, c'est que, parce qu'il y a un discours, hein, il y a un discours qui se développe comme quoi les ex-femmes sont vieux. Oui, le vieux, mais non, ce n'est pas exactement ça. Si nous nous référons à l'histoire militaire, nous remarquerons qu'il y a un général qui s'appelle Eisenhower. Il avait commandé, celui qui avait commandé le débarquement allié de Normandie, il avait fait à l'âge de 55 ans. Il y a le général MacArthur, le général américain MacArthur, qui avait défait, qui avait commandé la guerre contre le Japon, qui avait défait le Japon, il avait 68 ans. Dernièrement, il n'y a pas encore longtemps, le général Petraeus, celui qui avait tué Ben Laden, il s'est retrouvé comme commandant des forces américaines en Afghanistan. Il commandait ces troupes-là à l'âge de 65 ans. Donc, ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est comme des conditions physiques. Les ex-phases, on n'est plus de jeunes. Les plus jeunes, ils doivent être dans la cinquantaine. Les plus vieux comme nous, on nage vers la soixantaine. Mais on n'est pas encore amorti. On est prêt pour servir les pays. On est prêt pour servir les pays, d'autant plus que notre culture, l'ancienne culture de phase, nous habilitait depuis la formation militaire de base à rester en bonne condition physique. Nous ne sommes pas amortis. La preuve en est là, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo avec une séquence. Il y en a plusieurs, mais j'ai préféré seulement mettre les deux que je reçois à travers le monde. J'ai mis la séquence de colonel Rudi, colonel breveté Ranger Rudi. Moi, je suis ce qui suis, ceux qui me connaissent, ils le savent, s'ils ne le savent pas encore, ils le sauront. Moi, je ne vais rien dire sur moi. C'est deux illustrations pour dire seulement que nous ne sommes pas amortis. Rudi n'est pas amorti, Bosenge n'est pas amorti. Et c'est pareil pour beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup d'ex-phases qui sont prêts à venir répondre à l'appel de la patrie pour reconstruire notre puissance militaire, pour nous défaire de M23. Ce n'est pas... ça touche, ça nous touche. On a une armée qui a fait des exploits à travers l'Afrique. Mais comment on peut se faire ridiculiser par un petit minable M23? Donc c'est une question de volonté politique. S'il y a la volonté politique au sommet de notre État, nous autres, non seulement que nous sommes des hommes de terrain, nous sommes aussi des spécialistes des questions de défense et sécurité. Nous avons une idée exacte de ce qu'il faut faire pour libérer Bunagana, pour neutraliser l'M23 et pour discipliner de nouveau les Rwandais. Merci beaucoup de votre attention, merci.